Marche-tu, ça? Ah, vous étiez là! Minute de pas de rap. Ouais, c'est correct, ça. Ah, vous étiez là! Ben, c'est moi, Alexandre! J'ai encore le rhume, je pense. Un petit peu, pas beaucoup. Moins que je l'avais. C'est... Ah! Aujourd'hui, petite journée à la shop. Je m'en viens, dans le meilleur des mondes, terminer ce meuble-là. Il devrait être fini. Et ensuite de ça, faire du ménage. Parce que, hein, vous savez très bien que ça n'a pas de bon sens, tout ça. Mais en même temps de faire du ménage, je vais répondre à vos questions. Parce que j'avais déjà des questions de votre part dans les commentaires YouTube que je voulais adresser. Mais en même temps, j'ai demandé tant qu'à faire aux gens. Il y a des choses que vous voulez savoir sur moi. Fait que j'ai posé la question. Les gens, vous avez répondu sur Instagram, sur YouTube aussi. Je vais répondre à ces questions. Hi! Moi, là, on m'appelle Monsieur Fluide dans le business. Parce que, hey, c'est clair, c'est simple, il sait où est-ce qu'il s'en va. Donc voilà, je vais me dépêcher de finir lui, qui reste à y mettre une porte, le top, les tablettes, un dos aussi, là, mais ça, le dos, c'est pas une petite affaire puis cloué, fait que c'est pas trop pire. Je vais faire ça, on va s'exécuter, puis après ça, je répondrai à vos questions en faisant du ménage. Donc, let's go! Bon, on y est arrivé. Le meuble est terminé. Le voici. Bon, là, la porte n'a pas envie de fermer, même si j'y ai mis des aimants. Peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher juste un autre aimant à la quincaillerie pour que la porte reste fermée. Mais ça a l'air de ça. On va le mettre à la maison pour que vous voyez de quoi il a l'air dans son élément. Puis là, il faut que je parte maintenant parce que faut que j'aille faire un tour à l'épicerie. Rebecca a besoin de choses. Donc, encore une fois, le ménage ne sera pas fait. Est-ce que quelqu'un est surpris? Mais bon, promis, par exemple, c'est la prochaine affaire que je fais. Il n'y aura pas d'autres projets tant aussi longtemps que j'aurais pas fait du ménage. J'emmène ça à la maison, je m'en vais à l'épicerie, puis après ça, je réponds à vos questions. Il est à sa place, il est parfait, il est le fun. Pas de pareil. Il va rester à le teindre et le huiler. Sinon, très satisfait de ce beau meuble. Voilà. OK, bon, le meuble est enfin terminé, ça aura pris 100 ans à faire, mais il est fait, c'est ça l'important.
Puis, c'est maintenant l'heure de répondre à vos questions. Vous m'avez posé des questions, des fois en commentaire, des vidéos YouTube, j'ai aussi sur Instagram. Vous m'avez posé des questions aussi sur une publication que je vous avais demandé, des questions sur YouTube, et je les ai toutes écrites sur ce pad. Il y a des questions aussi qui s'entrecoupent, donc si votre question n'est pas là, sûrement que je vais y répondre à travers une autre question, parce que des fois, ça revient au même. Alors, la première question était, la question qui a été le plus souvent demandée, c'est comment as-tu appris l'ébénisterie? Est-ce que tu as fait un cours avant d'être humoriste? Et non! J'ai tout appris ça par moi-même. Mais à base, en ayant grandi sur la ferme, j'ai souvent vu mon père travailler, faire du rough, faire de la construction. Fait que j'ai toujours été habile avec des outils. J'ai toujours été impressionné puis un peu attiré par la matière qu'est le bois. J'ai toujours trouvé ça fantastique, cette espèce de magie-là, de partir d'un arbre et être capable de faire un meuble. Au bout de tout ça, puis un peu avant la pandémie, je sentais que j'avais comme le besoin de faire autre chose que juste écrire des jokes. J'avais besoin de concret, tu sais. Puis je suis comme tombé dans une loupe YouTube, tout simplement, à regarder plusieurs créateurs, notamment le compte Kobe Umsuk et Ishitani Furniture, qui sont tous les deux des designers de meubles. Kobe Umsuk qui est coréen et Ishitani japonais. Puis les deux, leurs techniques m'ont beaucoup impressionné. C'est un peu ça qui m'a un peu ouvert l'esprit sur les techniques d'Asie de l'Est. Je vais les mettre dans le même bateau parce que l'ébénisterie pas tout à fait pareil au Japon, en Corée et en Chine, mais il y a comme des choses qui s'entrecoupent à travers tout ça, ne serait-ce que l'utilisation des outils, surtout au Japon puis en Corée du Sud. Puis, je trouvais ça vraiment merveilleux, fantastique, incroyable, les essences de bois, ce qui fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à travailler un peu plus. C'est sûr qu'il y avait une petite base d'outils sur la ferme, mais surtout utilisé pour faire de la construction. Mais on avait quand même un banc de scie et une dégauchisseuse que vous voyez souvent dans mes vidéos. Donc, j'avais quand même une petite base, puis tranquillement, pas vite, à force de faire des ventes de garage et tout, j'ai construit mes outils. Puis, à force d'écouter des vidéos YouTube de d'autres créateurs, comme maintenant, j'écoute beaucoup Mr. Chickadee, Patlap aussi, qui est un ami, très bon ami, Travos Gakos, Basque Makes aussi, que j'aime beaucoup. Très peu de créateurs francophones, mais travaillent tous sans dire un mot ou à peu près. Fait ça s'écoute bien quand même. Puis, à force juste de regarder, j'ai voulu recopier ça. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. Sinon, aussi, en lisant des ouvrages, allez vous chercher. Bougez pas, allez vous chercher ça. L'ouvrage le plus complet que je connais, c'est celui-ci, Le Guide du bois, qui honnêtement fait pas mal le tour de tout, autant que comme tous les outils traditionnels que ceux qui existent aujourd'hui. Un peu aussi comment le bois sèche, comment il vieillit. Évidemment, ça fait pas le tour de tout, mais c'est quand même un bon ouvrage pour faire qui fait une bonne introduction, qui est vraiment le fun à lire, qui est simple à lire aussi. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille fortement. Mais après ça, des livres aussi sur l'ébénisterie, il y en a des tonnes et des tonnes, puis je pense pas que on peut pas trop lire sur le sujet. Une autre question qui est en lien avec ça, est-ce que ma shop à bois, c'est à moi? Est-ce que ça fait partie de la ferme familiale? En fait, sur la ferme familiale, c'est une ancienne écurie. Dans le temps, quand il n'y avait pas de tracteur, il y avait des chevaux. Puis les chevaux, ils servaient à traîner le bois. Puis là, maintenant qu'on n'a plus de chevaux, l'écurie servait à rien. Puis un ancien employé, ami de la famille, utilisait cet endroit-là comme atelier d'ébénisterie. Puis après ça, il est parti parce qu'il a fait sa maison. Puis il n'en avait plus besoin. Donc moi, je me suis approprié cet espace-là. Puis maintenant, je l'utilise. Il est sur la ferme, mais aussi, je le partage parce que des fois, mon père, mes frères ont besoin de faire des choses. Mes outils sont à leur portée comme je utilise des outils à mon père qui sont dedans, notamment le correilleur. C'est juste ça? Ah, la scie à onglet aussi, c'est à lui. Le reste, non, c'est à moi. Ah non, le band ci, c'est lui qui l'a payé. En tout cas. Bref, vient que c'est comme c'est à toute la famille. Rendu là. C'est sûr qu'il y a des affaires que ça me tente moins qui touchent. Les robots, c'est à moi. Mais c'est chez eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Serais-tu ouvert à collaborer avec un créateur bouffe? Je sais pas pourquoi on me demande ça, mais oui. Je veux dire, ça me ferait bien plaisir de me faire inviter n'importe où avec n'importe qui fait de la nourriture. J'adore manger. Où te vois-tu dans 5 ans ici, dans cette même maison? Puis, j'aimerais ça avoir été capable d'avoir grossi un peu plus mes plateformes pour permettre un peu plus d'autonomie dans mes projets, dans le sens que ces plateformes-là soient un peu plus rentables. Puis que je comprends un peu plus aussi qu'est-ce que je fais là-dessus, puis que je fasse plein de projets. À travers tout ça aussi, j'aimerais ça avoir un spectacle de fini, c'est con à dire, mais le spectacle que je rôde en ce moment, j'aimerais ça qu'il soit fini, qu'il soit mort. J'aimerais ça. J'espère que créativement, je vais être en train de créer des nouvelles affaires, puis je vais avoir des nouvelles idées, que peut-être je vais avoir terminé une tournée, grosse, petite, je sais pas, je me vois ça. J'espère aussi, dans 5 ans, je vais être un très bon jardinier. Où trouves-tu tes vêtements? La plupart en friperie, puis je dois être honnête, par exemple, c'est Rebecca qui m'aide à
bien m'habiller parce que sinon, je m'habille un peu tout croche. J'ai développé mon goût, mais reste quand même que son œil, des fois, il fait comme Alexandre, t'es sûr, tu veux porter ça? Je fais, ça me prend 5 minutes, je fais, non, t'as raison, j'ai l'air d'un fou. Vas-tu un jour nettoyer ta shop à bois? Non. Oui, j'espère vraiment. J'espère vraiment être capable de nettoyer ma shop à bois bientôt, à part de ça. Es-tu neurodivergent? Je trouve ça intéressant qu'on me pose la question. Non, pas neurodivergent. Pendant la pandémie, je doutais si j'étais pas un peu TDA, étant donné que j'ai beaucoup de micro-fixation puis que j'ai pas beaucoup d'attention. Je suis allé faire un test en neuropsychiatrie, puis finalement, je suis neurotypique. La seule affaire qu'il a dit, c'est que j'étais proche de la douance. J'ai pas la douance, je suis juste proche de la douance. Fait que moi et Rebecca, on a déterminé que c'est pas de la douance que je fais, c'est de la niaisance. Ça nous fait bien rire. Hein? Comme là, justement, je l'ai dit, vous avez fait ha 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 à la maison. Ben, je suis bien content de partager ça avec vous. Serais-tu game de construire une guitare? Absolument. Même, c'est dans mes choses que je veux faire un jour. J'aimerais ça être capable de construire une guitare. Plus une guitare sèche ou classique, une guitare électrique. Parce que une guitare électrique, c'est quand même assez... Je veux dire, ça reste quand même pas facile à faire. Là. Je vais pas commencer à dire que je suis meilleur que les gens qui font des guitares. Mais le projet d'une guitare sèche m'intéresse plus parce qu'on dirait que ça se rapproche plus du métier de luthier. C'est plus fin comme travail aussi. Fait que je sais pas pourquoi ça me parle beaucoup. Ça a l'air assez fascinant, tu sais, faire de quoi de solide avec de quoi de aussi mince. En tout cas, c'est quand même... j'en regarde, là, j'en ai regardé des vidéos de luthiers, là. Ceux qui font des violons, là, honnêtement, c'est des demi-dieux. Là. Je sais pas comment ils sont capables de faire un violon. Là. Ils partent avec absolument rien. Ça a tellement l'air fragile. Après ça, ils mettent de la tension là-dessus. Ça sonne de manière impeccable. Bravo. Où trouver du bois pour la menuiserie de débutants? C'est vrai que c'est pas facile. Commencer à faire du bois, puis surtout que c'est un matériau. C'est de quoi qui coûte cher, le bois. Mais il y a quand même des solutions parce que, tu sais, moi, je dois avouer que je suis très privilégié. Là, sur la ferme, on a un moulin à scie, puis des terres à bois. Fait plus de temps, plus d'engagement, plus de travail, mais je peux faire mon propre bois, ce qui fait que j'ai, entre guillemets, mon bois gratuitement parce que je le fais moi-même. Je serais pas surpris en même temps que si on accumule le temps d'heures et tout, je l'ai pas cher, mon bois. Mais, solution, c'est plate, mais le bois de palette, c'est de quoi qui se travaille super bien. Aussi, le bois de démolition, s'il y a des gens qui rénovent, allez demander parce que souvent ils vont jeter les bouts de bois ou des bouts de bois dans le container. Fait que c'est des bouts de bois qui sont bons, tu sais. Que là, par contre, que je dis là, souvent tu vas travailler avec de l'épinette, mais c'est pas mauvais de commencer avec du bois mou. Honnêtement, c'est le fun. Moi, on dirait que quand j'ai commencé, je me disais qu'il fallait absolument que je travaille avec du bois franc parce que c'est un bois plus noble, c'est plus beau, c'est pour avoir des meilleurs résultats. C'est pas tant vrai, honnêtement. C'est en écoutant, j'ai le goût de dire, le manifeste de l'armoire. Documentaire de l'ONF des années 70-80. Monsieur, il parle en fait que c'est un menuisier. Et un menuisier, il se dit menuisier, pas ébéniste, parce qu'il dit qu'un ébéniste, c'est un menuisier qui se prend pas pour de la merde. Puis, il travaille beaucoup justement avec le pain, l'épinette, pour la simple et bonne raison que c'était les matériaux qu'on a appris, qu'on a développé le style canadien-français ici. Les bois plus nobles, le chêne, l'érable, je pense aussi, étaient tout envoyés en Europe, tandis que ce qui restait ici, c'était le bouleau, le pain, l'épinette. Fait qu'on a développé notre style avec ces meubles-là. Je pense que souvent, les meubles antiques sont souvent en merisier, en bouleau, en pain. Qui fait que je découvre un peu plus parce qu'il faut pas oublier que c'est les arbres qui sont nos terres ici, puis ils méritent aussi bien d'être utilisés. Donc, il ne faut pas cracher sur le bois mou en commençant. Ça fait des très beaux résultats. Puis, par moment aussi, ça peut être plus facile à travailler. Ça dépend dans quelle zone, évidemment, parce que c'est vrai que vu qu'il est plus mou, il est nécessairement plus facile. Il peut avoir plus de tendance à tordre. Il va aussi, le simple fait qu'il est comme plus spongieux, des fois, on dirait que ça se revient contre toi. T'as beau être précis, le bois il réagit différemment. Fait que ça apporte certains défis qui sont intéressants, le fun. Puis de toute manière, quand t'es bon avec du bois mou, t'es bon avec du bois franc. Donc, ça vaut la peine de l'utiliser comme ça. La seule affaire, par contre, en prenant du bois de construction et de palette, faut que t'ailles un dégauchisseur et un planeur ou que tu sois très patient puis que tu travailles au rabot pour mettre tes planches toutes droites. Mais c'est possible. Et beaucoup de choses s'apprennent aussi en même temps. Si tu commences avec un rabot en commençant pour mettre ton bois droit, tu vas tout comprendre après ça. Tu vas comprendre le bois, le fil, l'importance de sa direction. Quand il va y avoir des arrachements en faisant du rabot, quand il n'y en a pas, c'est des choses après ça qui sont utiles pour tout le reste. Parce que après, toutes ces notions-là sont utiles quand tu vas faire des mortaises, des tenons, simplement pour comprendre la structure, la force du bois. Fait que ça a quand même des bienfaits. Mais tu sais, il faut vouloir être patient, puis c'est un peu inévitable dans un artisanat comme ça, surtout le
bois. Faut se mouiller, faut faire des erreurs, tout simplement. Puis finalement, est-ce que ça sent encore le gras de bœuf? Non. Ça sent plus le gras de bœuf. Très peu de temps après que j'avais terminé mes expériences, l'odeur était dissipée. Puis, mes savons, je les utilise couramment. Même que là, je viens de refaire du savon à lessive avec le savon lard, juste pour voir comment il réagissait. J'utilise mes retailles de savon de Swift pour faire mon savon à vaisselle, qui va très bien. Je me lave avec un de mes savons au Swift. Le savon, en plus, il est super dense, fait que c'est vraiment long comme passer au travers. Vraiment, vraiment le fun, tu sais. J'ai souvent eu des savons avec des gras végétaux. J'ai l'impression qu'il s'épuise plus vite, mais c'est peut-être dans ma tête aussi. En tout cas. Bref, j'espère que ça a répondu à vos questions. Merci d'avoir été à ce vlog. J'espère que vous avez aimé. Je vous le répète, si vous avez aimé ça, likez, commentez, abonnez-vous. J'aurais le goût de dire qu'on pourrait mettre l'emoji de Legwin. Il y a des gens souvent qui prennent l'initiative de la mettre, l'emoji de Legwin. Mettez l'emoji de Legwin pour me signaler que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez me voir en spectacle, vous pouvez avoir les informations au alexandreforêt.com. Les prochaines dates sont le 14 mars à Montréal et le 29 à Québec. D'autres dates vont éventuellement sortir, mais pour l'instant, c'est les plus proches. Sinon, pour ça, il y en a en mai-juin aussi à Montréal. Mais bref, vous allez voir ça en temps et lieu. Vous allez voir ça sur le site internet. Alors, merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.